Et vous savez quoi? C'est encore moi. Euh, alors, je vous le dis de suite, pour l'instant, on fait des tests. Ça marchera ou ça marchera pas, on verra, mais pour l'instant, il faut qu'on teste et quand même qu'on arrive. Donc, on en est juste là. Salut Rémi, ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, on fait des tests. Allez, je te laisse m'inviter. Merci. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, on a de gros problèmes avec le direct, ça ne fonctionne pas. Du coup, on fait des tentatives. Bon, bah, ça marche toujours pas, Sarah. Euh, je vais essayer de t'envoyer, moi, l'invitation. Oh, Lily Cré, t'es encore là. Franchement, bravo, merci beaucoup. Oh là là! J'y crois pas. Par contre, je te vois pas. Comment ça? Mais c'est pas grave, écoute! Oui, non, mais tu sais, ça fait 3 lives que je fais, je ne vois que ma tronche, je ne vois pas la tronche de la personne en face. Donc, D'accord. Eh bien, écoute, ce voilà. n'est pas très grave. Tu la verras après, on espère. Est-ce que tout le monde, Ouais, si, normalement, alors, enfin, ouais. pour ceux qui ont tenu Normalement. le coup comme Lily Cray, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez toutes les deux et si ça fonctionne chez vous? Ça nous encouragerait beaucoup, beaucoup, parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on est sur le coup et qu'on n'a pas lâché l'affaire. Alors, si quelqu'un peut nous dire si tout fonctionne bien, s'il vous plaît, ça sera gentil avant que je commence. Après, une fois que je commence, hein, je ne m'arrête plus. Vous savez, hop là, c'est parti. Personne ne me répond. C'est pas très gentil, les gens. Avec tout ce qu'on s'est embêté, s'il vous plaît, répondez-moi. Voyez-vous, ce live est-il en bonne forme? On Ah, vous ok. voit toutes les deux C'est parfait, sur merci l'écran. beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis en live. Alors, c'est pas si facile parce que, comme je l'expliquais, on a une demi-heure de retard tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, pour être honnête, on a suivi ce qui était marqué sur Internet. Ça nous disait qu'il fallait vider le cache. Alors, on a fait ça et apparemment, ça a marché. Mais on n'est pas sûr. On sait Je suis... pas. Non, on ne sait pas, mais je vous donne la technique au cas où. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace de parole autour du bien-être, de l'émotionnel, de l'estime de soi et de tout ce qui touche à la photographie thérapeutique et à la photothérapie. Chaque jeudi, je reçois un ou une invitée pour parler d'une vision, une expérience, une sensibilité, des mots pour mettre en lumière ce qui parfois reste dans l'ombre, pour parler vrai et peut-être vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. Ici, on va parler avec le cœur, on va écouter, échanger, on ressent. Merci d'être là, merci pour ceux qui ont tenu et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Alors aujourd'hui, je reçois non sans mal Sarah Abel, photographe spécialisée en photothérapie. Sarah, elle était déjà présente lors de la journée de conférence L'image miroir de l'inconscient à Paris en fin 2023. Je suis très heureuse, ouais, déjà, ouais, je suis très heureuse de te retrouver ici. Alors Sarah, tu as une approche du corps douce, de mon point de vue, très poétique, respectueuse, que j'aime énormément suivre, qui est très différente de la mienne. Et c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui pour parler du corps et de l'image du corps. On va également aborder la manière dont la photographie peut devenir un outil de connexion au corps et de transformation profonde. Bienvenue Sarah. Merci d'être là. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, tes mots à toi, ta façon de voir, ce qui t'a amené à devenir donc photographe spécialisé en photothérapie? Ouais, bah, déjà, merci pour l'invitation. Merci d'avoir persévéré pour que ce live ait lieu. Donc, bah, comme tu l'as déjà très bien présenté, je suis donc Sarah Havel. Moi, je suis basée sur Reims, dans le Grand Est.
Et donc, je suis photographe spécialisée donc dans la photothérapie. Et moi, j'aimerais dire que j'accompagne celles qui veulent se foutre enfin la paix avec leur image et pour que ça ne soit plus que la manière dont elles se perçoivent, ça ne soit plus un frein dans leur épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Voilà. Donc, en quelques mots, un peu mon approche. Et c'est vrai que j'ai une approche qui est très liée au corps, même si aujourd'hui j'accompagne aussi les professionnels. Mais la perception du corps, etc., c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà. Après, on est bien d'accord que les professionnels ont aussi un corps, donc du coup, Exactement, c'est vrai. Du coup, on peut le voir aussi comme ça. ça marche aussi. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer plus particulièrement le lien entre le corps et l'image dans ton travail, Ok. plutôt que d'autres photographes lambda? Moi, c'est intimement lié à mon image et à mon histoire personnelle. Comme beaucoup, j'ai été un peu dans la marmite de la photo très tôt avec les fameux appareils photo Fisher-Price, tu sais, bleu là. Et en fait, ça a fait partie de ma vie de manière assez naturelle. Et comme beaucoup de femmes, j'ai eu un rapport au corps désastreux. Voilà. Et en fait, j'ai fait une grosse introspection sur plein d'autres choses qui n'avaient pas l'air au corps. Et je trouvais que c'était toujours un peu le petit oublié. Tu vois, c'est un peu le truc un peu superficiel, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je travaillais sur la perception de moi de manière générale, hein, plus c'était simple pour le corps et en même temps, c'était un truc qui était comme s'il n'y avait pas de lien. Alors que je sentais au fond de moi qu'il y avait un lien, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Et moi, à travers la manière dont je prenais en photo les gens, il y avait une connexion au niveau de l'humain, au-delà de même de l'aspect esthétique. Et effectivement, on m'a toujours beaucoup dit que j'avais beaucoup de douceur dans mes photos, alors même que des fois, je vais photographier des choses qu'on n'aime pas forcément, des trucs qu'on met pas forcément en avant, des bourrelets, des poils, enfin des trucs que notre société aime pas trop, quoi, on va dire. Mais toujours avec beaucoup de douceur. Et en fait, je pense que c'est un peu cette bienveillance, c'est un peu ce truc de réussir à mettre, à, tu vas dire, bah oui, ça n'a pas moins de valeur que le reste, quoi. Oui, tu as une approche différente de la mienne, surtout sur un point, c'est que justement, tu vas aller photographier le complexe Ouais, de façon à le rendre joli, là où moi, je mets en valeur de manière plus générale. voilà, oui, voilà. Je vais pas aller mettre un point sur le complexe. Je vais l'englober dans l'ensemble. Bien sûr. Toi, au contraire, tu vas aller travailler autour de ce complexe-là, ce truc qu'on n'a pas envie de voir, que la société dit c'est pas bien, et tu vas le mettre en valeur lui tout seul. Ouais. Après, c'est vrai que sur une séance complète, du coup, il y aura de tout. Mais souvent, le complexe qui va revenir beaucoup, qui est souvent dans le top 3, ça va être le complexe du ventre. Je pense que tu as un peu le même Top 1, même ressenti. presque. Ouais, bon, bah, voilà. Souvent, s'il n'est pas dans le top 1, il est dans le top 3, mais Voilà. il n'est pas très loin. Et c'est vrai que je vais pas passer que du temps sur cette partie du corps, mais par contre, j'estime qu'elle a aussi le droit d'avoir son moment attitré. Et, euh, et des fois, c'est en fait sur la notion de mise en valeur, c'est hyper, je trouve, subjectif. Et mais rien que de le photographier, effectivement, peut-être de manière isolée. En fait, un peu comme souvent les personnes, enfin, moi, je sais que c'est beaucoup ce qui revient et je le faisais aussi, c'est que quand tu vois une photo de toi, surtout quand t'aimes pas les photos de manière générale, tu vas zoomer. C'est Oui. c'est comme si tu avais un prisme avec un cache qui mettait que les trucs en fluo que t'aimes Oui. pas, tu vois. Oui. Et ben, du coup, on va au bout de ce truc-là, quoi. Et en fait, tu te rends compte que il y a d'autres choses, il y a plein de choses à voir. Et on zoome délibérément, et en fait, c'est OK aussi, quoi. C'est un peu comme si là, tu prenais vraiment le parti, et aussi tu viens habituer ton regard, parce qu'en fait, tu vas zoomer dessus, mais en fait, tu vois pas vraiment. C'est un peu, enfin,
Je sais pas comment l'expliquer, mais En fait, c'est tu vois avec ton prisme de toute façon, ça va pas. Donc, c'est vrai voilà. que généralement, quand on montre les premières photos à une personne qui vient nous voir, Ouais, le premier truc qu'on va faire, c'est la détection. ouais, ouais, Ça. Et absolument pas regarder le global, mais vraiment exactement. aller chercher les endroits qu'elle. Ouais, Et donc, du coup, dans ton approche, c'est ces endroits qu'elle va détecter. Tu dis, OK, bah, mhm, d'accord, on va zoomer dessus. Tu vas les ouais, regarder vraiment de près et on va voir au final ce que ça te fait. ouais. C'est un peu ça, et parce qu'en fait, moi, il y a un truc, c'est que je suis pas trop. Enfin, je dis toujours, vous méritez mieux que de vous trouver belle sur des photos. Tu vois. Et dans ce truc-là, c'est que par exemple, en gros, avoir des photos moches de soi, ça arrivera fatalement à un moment. Voilà. Bon. On est photographe, des photos où on a une sale gueule, il y en a plein. Bon. Surtout si c'est pris le lendemain de soirée, ou enfin voilà, tu vois. Oui, évidemment, non, Et mais si donc, tu cherches aussi, voilà, mais c'est ça. Donc, t'as forcément des photos de toi que t'aimes pas. Mais ce qui est, en fait, ce qui va changer, c'est que, il y a plein de trucs que t'aimes pas dans ton quotidien, c'est pas pour autant que ça te mine, en fait. Donc, finalement, d'être confronté à un truc que t'aimes pas, mais c'est si par exemple tu vas ruminer en disant putain, je suis vraiment affreuse et que toute la journée ça va déterminer, c'est un peu comme quand tu montes sur la balance et que si tu t'étais pas monté sur la balance, tu saurais pas ton poids, ça aurait rien changé. Mais là, en fonction de ce que ça t'a donné comme chiffre, eh ben ça va prédestiner, tu sais, ton mental pour la journée, quoi. oui. Bah là, Ah la oui, photo, c'est pareil. C'est que, en fait, c'est juste une information. Tu vois, c'est juste une photo. Ça veut pas dire que c'est toi. Ça veut pas dire que t'es moche. Et si même tu étais moche, est-ce que c'est si grave? Tu vois? Voilà. et Donc puis c'est un c'est peu de toujours un travailler prisme, sur tout ça. c'est Ouais, toujours, c'est toujours une vision. c'est ça. Euh, Moi, l'idée justement, c'est de changer cette vision dans ma pratique. Ce que je souhaite, c'est changer cette vision de soi, cette image qu'on a ancrée dans notre tête Exactement. et faire en sorte ben, de, de se dire, ben, en fait, oui, c'est moi et je peux être canon. Et oui, j'ai des défauts, mais en fait, on s'en fout parce que dans la globalité, j'ai aussi des qualités. Exactement. Je pense que c'est un peu une manière aussi, tu sais, bah en fait, le corps prend toute la place, en tout cas son esthétisme. Mhm. Et en fait, moi, dans cette approche, c'est bon, bah, si vraiment le pire pour toi, ça serait ça, bah, on va aller voir, entre guillemets, et en fait, tu te rends compte que ça se passe bien. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a d'autres liens, il y a d'autres choses, il y a d'autres projections sur cette partie du corps, sur cette photo-là. Et ça te permet de prendre de la hauteur et de te rendre compte que, entre guillemets, c'est qu'une photo et que c'est en fait toi la manière dont tu la vois, cette photo qui est importante, c'est pas finalement ce qu'il y a véritablement sur cette photo, quoi. Du coup, comment ça se passe, toi, ton approche du corps en tant que photographe? Ouais. Comment tu amènes, parce que bon, je suppose que tu dis pas à la cliente qui vient te voir, alors je dis cliente parce qu'on a souvent des Oui, femmes, hein. oui, oui, bien sûr. À la cliente qui vient te voir, le premier truc qu'on va faire, c'est aller là, ou peut-être, comment ça se passe ton approche? Alors c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit je veux faire la photo boudoir. Enfin, on m'a dit pourquoi tu fais pas de la photo boudoir, etc. Et elle me dit j'ai cherché dans ta région, enfin voilà, et je suis tombée sur toi. Et du coup, alors je fais des photos qu'on pourrait éventuellement apparenter de boudoir, mais bon, c'est quand même pas mon domaine. Ton Et, but? euh, et en fait, dans la discussion, je lui dis, mais moi, je n'en fais pas. Et en fait, si ça a du sens pour toi, on pourra aborder ce truc-là. Et en fait, à un moment, elle me dit, bah ouais, parce que j'aimerais bien un truc qui mette en valeur, qui va peut-être un peu cacher certaines parties. Et je lui dis, bah, moi, je vais pas chercher à les cacher, justement. Donc, je suis assez transparente dès le départ. Tu Oui. vois. Mais je leur dis, mais je le fais pas, enfin, c'est pas violent dans le sens où c'est pas montrer pour montrer. Et en fait, en amont, il y a tout un process que l'on peut appeler introspectif où on va amener de la douceur, où on va amener de l'autocompassion, où on va amener du sens, d'accord? Et ça va te permettre déjà d'avoir des clés pour une fois qu'on fera la séance, bah, pouvoir le regarder autrement. Et ça va te permettre d'habituer ton regard, parce que en fait, on fantasme aussi des parties de soi, tu vois, entre nous, ce qu'on voit et ce que quelqu'un d'autre va voir de l'extérieur, etc.
on n'a pas une vision objective, personne n'a, tu vois. Donc, du coup, en fait, je leur explique que ça va être ce processus-là qui va leur permettre de pouvoir regarder ça, et que si c'est difficile, en fait, elles sont pas toutes seules. Moi, je suis là pour les aider à prendre de la hauteur, pour voir d'autres choses, etc. Et en fait, elles se disent, bah, en fait, finalement, c'est ça qui me fait peur. Donc, c'est un peu comme, bon, c'est pas une thérapie, mais comme, tu sais, dans les thérapies d'exposition. Alors, ça se fait de manière graduelle, etc. Dire, bah, ok, on va y aller, mais en fait, on t'est pas jeté dans la fosse au loup comme ça. Voilà. Ouais, il est petit à Euh, voilà, en fait, si je fais ça, c'est parce qu'en amont, on aura eu des échanges, on aura vu d'autres outils, on aura vu des choses différentes pour voir cette fameuse partie du corps qui peut-être te pose problème. Et même si c'est encore dur, eh ben, tu vas pas être toute seule, on va pouvoir échanger. Et en fait, tu vas voir, c'est ça qui va te permettre vraiment d'être peut-être plus en paix avec ça, quoi. Du coup, il y a un process de discussion avant d'arriver à la séance photo, Ouais, ouais, une ouais, c'est ça. présentation de ce que vous allez faire. C'est important pour moi qu'elle sache, enfin, forcément, quand tu expliques entre le vivre et expliquer, il y a toujours un monde. Voilà, Bien sûr. forcément, c'est plus compliqué. Mais c'est hyper important pour moi d'être transparente sur tout ça. Et aussi, finalement, il y a un lien de du coup, ce qui est hyper important aussi pour elles, c'est qu'elles savent que de toute façon, on va respecter son rythme. D'accord? Si justement de voir cette partie du corps, ça va être trop brutal, etc., on va pas y aller. On va pas y aller de cette manière, on va le faire à son rythme, quoi. En fait, l'importance du non, il est hyper fondamental, surtout pour des personnes, tu vois, qui ont eu toujours des difficultés à se prioriser, etc. Eh ben, elles savent qu'elles ont cet outil magique là et que en fait on va pouvoir le faire en fonction d'elles, de ce qu'elles ont besoin, etc., quoi. Donc tout ce process là, en fait, il y a la partie introspective, et il y a la partie séance photo et il y a la partie découverte. Ouais, je vois tout à fait. Alors, je vais juste rebondir pour ceux qui sont là et qui nous regardent. Si vous pouvez nous mettre, si vous êtes, parce que je pense qu'il y a quand même une majorité de photographes. Mettez-nous un petit mot pour ceux qui sont photographes et qui font déjà de la photographie thérapeutique ou photothérapie et qui sont intéressés par ça, parce que je vois quand même pas mal de personnes photographes, portraits. Alors, est-ce que tu as dans tes souvenirs, sans tout forcément nous dévoiler, mais une Oui. séance, un moment marquant d'une séance à nous raconter sur la relation au corps et la transformation qui s'est passée avec l'objectif? Ouais, là le premier qui me vient, c'est une cliente où des fois, à un moment, on travaillait avec le miroir, etc. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de violence, etc. Et en fait, ce qui était fou, en fait, moi, souvent, enfin, je sais pas si toi, on t'a déjà posé la question, mais tu sais, on dit, ah, dans ce qu'on va nous raconter, etc., est-ce que des fois, il y a des fois, des difficultés à mettre de la distance ou tu sais, dans le ressenti, enfin, voilà. Et moi, c'est pas du tout quelque chose qui est difficile, mais par contre, toujours, ce qui m'émeut, c'est la résilience, tu vois. Et quand je les vois être, tu sais, se prendre dans leurs bras, se câliner, être, tu vois, alors que juste avant, on a discuté à quel point c'était difficile, tu vois, la relation au corps, ce que le corps il avait éprouvé, et qu'en fait, au fur et à mesure des discussions, elle se rend compte de tout ce que le corps il a subi avec elle, et qu'ils étaient dans la même équipe, et qu'elle te dise, ah ouais, en fait, je lui en veux, mais il a fait ce qu'il a pu, etc. Et ce moment où vraiment, tu vois, je revois cette cliente qui se prend, regarde dans le miroir, qui se prend vraiment dans ses bras et qui est d'une tendresse envers elle, alors que vraiment, c'était pas ça. Euh, ça, c'est des choses où tu te dis, ça, ça m'émeut, tu vois, Oui. profondément. Alors, les transformations, entre guillemets, elles varient en fonction du chemin, en fonction des personnes et tout ça. Mais je sais que ça, c'est une image qui est ancrée dans ma tête où je me dis, bon, ça fait du bien, toute cette douceur quand après t'as vécu des choses si difficiles.
Quels sont, alors, moi, j'ai une idée bien précise des mots que je reçois Ouais. de mes clientes des fois et qui sont vraiment durs à entendre. Est-ce que Ouais. toi, tu as un exemple d'une personne qui est arrivée et qui t'a dit une phrase vraiment extrêmement dure sur elle-même? En fait, euh, comment dire? Euh, c'est marrant parce qu'elles ont tendance un peu à se censurer au début. Oui. Voilà. Et, ouais, en fait, si tu veux, enfin, ça me marque pas parce que c'est des choses que j'ai pu dire moi aussi. Euh, En fait, moi, ce qui me rend le plus, donc tu vas voir, je suis une grosse vase, je suis dégueulasse, enfin, tu vois, tous ces trucs, toutes ces joyeusetés. Mais je crois qu'en fait, quand même, ce qui me choque le plus à chaque fois, c'est quand à un moment, elles viennent me parler de leur vie et qu'elles me disent, comment dire, qu'elles ont vécu des choses difficiles, etc. Et que des fois, je vais poser la question, alors bien sûr, elles sont libres de répondre ou pas, et qu'à chaque fois, elles me répondent un peu. Mm. Tu vois, genre, en fait, ce qui me choque le plus, c'est leur capacité à minimiser, Oui. en fait. Alors, dans le même exemple, Ouais. généralement, la première photo qu'elles aiment sur mon appareil photo, elles me disent très souvent ces mots. Oui, c'est pas mal. On est d'accord que c'est une double négation pour dire un Ouais, truc, ouais, oui, c'est bien, en fait. ouais, Donc, souvent, je les corrige parce que c'est important ouais, pour moi de leur faire constater. En fait, ouais, c'est c'est clair. cette double négation qu'on a posée pour Mm. dire un truc bien. En fait. Ouais, ouais. Mais ça, c'est ouais, la capacité à l'autocritique et c'est c'est une vraie expertise, hein. Mais on n'a pas le droit, en fait. Il y a vraiment Mm. un droit, une autorisation à dire qu'on est Exactement. joli, Ouais. qu'on aime bien, ou que Mhm. cette photo de nous est bien. Ouais. Il y a vraiment une non-autorisation à ça Ouais. dans notre société. En fait, moi, il y a un truc qui revient beaucoup aussi. Et au début, je me posais la question de est-ce que c'est parce qu'elles ne se reconnaissent pas et qu'en fait, j'ai pas su montrer une partie d'elles et tout. Et en fait, souvent, il y a ce truc, mais attends, mais c'est moi ça? Et en fait, ce que je trouve drôle, c'est que tu pourrais avoir une photo de toi où clairement tu te reconnais pas, tu vois, où tu dis c'est pas moi, c'est pas ma manière d'être, etc. Mais là, c'est le c'est moi ça. Il y a un peu ce truc de attends, mais en fait, genre quand on me regarde avec bienveillance, etc. euh, Par exemple, j'avais quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété, etc. Et qu'elle se voyait rayonnante sur la photo. Tu sais, elle se disait, mais en fait, non, je suis pas que mon anxiété, quoi. Oui, Je peux être autre chose, quoi. c'est ça. Montrer les différentes facettes de soi pour pouvoir choisir la facette vers laquelle on a envie d'aller. Pas obligé de C'est ça. rester dans Mm. cette mauvaise image de soi-même. Très Ouais. intéressant. Alors, on a quand même deux photographes qui nous ont répondu. Tu as vu, donc Jérémy, Ouais. je ne sais pas si tu es encore là, mais on te salue. Et l'autre personne dont j'ai pas retenu. Attends, je regarde dans les commentaires parce que c'est mieux. C'est Rosie. Rosie qui projette aussi de faire de la photothérapie. Donc, je vois encore pas mal de photographes. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui nous suivent sur ce live et qui se sentent vraiment concernées par ce qu'on est en train de raconter? N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous parler de votre vision et de votre corps et de l'image que vous en avez. Il y a des freins, des croyances qui sont vraiment très fréquentes sur la relation au corps. Qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent dans les croyances et les freins qui empêchent en fait de se connecter à son corps, de l'écouter, de le croire? Euh, je crois qu'il y a en fait, il faut que le corps soit beau. Je pense que la croyance la plus, tu vois, c'est genre le corps, il existe pour être beau. Voilà. Je crois que c'est le. Alors, c'est un peu paradoxal parce que du coup, les personnes qui viennent me voir pourraient dire, bah, je viens voir un photographe, c'est pour le côté mise en valeur et tout. Et, euh, et en fait, pas seulement. Enfin, et en fait, c'est même le truc le moins intéressant, quoi. Tu vois, que ton corps il soit beau, en fait.
il permet de vivre, de connecter pas mal de choses. Et je pense aussi que souvent les gens pensent que, tu vois, de pas être bien dans son corps, etc. Genre, alors effectivement, il y a notre société, etc. Mais je pense que quand on n'est pas bien dans son corps, qu'on n'aime pas autant son corps, quand on cristallise autant d'énergie sur la perception de notre corps, c'est pas le problème le corps, en fait. C'est il y a autre chose. Et le corps, c'est une porte d'entrée, éventuellement, des fois, pour observer d'autres choses et aussi pour reconnecter d'autres choses. Et en fait, souvent, c'est plus un problème de s'autoriser et de prendre de la place. Et en fait, pour moi, la photo, être pris en photo symboliquement, c'est s'autoriser à prendre de la place dans l'espace, le jour présent, dans le présent, mais c'est aussi s'autoriser à prendre de la place dans le futur, parce que comme les photos de nos ancêtres, tu vois, qu'on arrive à récupérer, etc. Oui, C'est en fait la photo, c'est un peu la preuve de tu as existé à un moment, quoi. D'avoir une image, voilà. Il y a un peu cette notion-là. Et quand on se prive de ça, finalement, on se prive d'avoir presque une existence à titre posthume et encore plus dans le moment présent, quoi. oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint ce sur lequel souvent on communique dans le portrait de famille et sur le Ouais, fait que les parents, souvent, ils mettent leurs enfants devant et eux, ils oublient qu'ils sont quand même importants dans l'équation. bah ouais. Donc ça se rejoint un petit peu dans ce fait de, oui, ça pose une existence à un moment donné, parce qu'il faut être clair, la personne que je suis là, hop, elle est déjà plus là, elle est déjà Ouais. partie, et que la photo peut immortaliser cette version de soi à cet instant. Donc c'est aussi quelque chose de très, de très sympa. Ouais. Alors, merci Jérémy pour ton commentaire. Donc, on a aussi Déclic qui nous a déjà parlé au tout début et qui est psychologue, coach et photographe. Super, ça c'est un bon amalgame qui va sortir des trucs très sympas. J'aime bien l'idée. Est-ce que pour revenir à notre conversation, tu as ce type, et je suis sûre que tu l'as, de personnes qui arrivent et qui en fait sont complètement à côté de leur corps. En fait, il y a deux personnes. Il y a salut, c'est moi, et il y a mon corps. Alors très souvent, elles parlent de leur corps comme s'il ne s'agissait pas d'elles, et il y a vraiment une relation de, bah, on peut discuter ensemble, hein, c'est pas un Ouais. problème. Euh, Ouais, bah en fait, je trouve que c'est rigolo parce que tu sais, en fait, la relation que tu as avec ton corps ou même la relation que tu as avec la photo de manière générale. Enfin, tu vois, hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, ah non, non, mais moi, les photos, faut que ça soit moi qui prenne la photo, sinon ça va pas. Ou faut que ça soit dans un processus bien précis. Ça révèle plein de choses sur la personne. Et forcément, la relation que tu as avec ton corps, bah, c'est pareil. Et par exemple, là, je pense à une cliente, son corps, c'est une machine. Il existe que pour faire ce qu'elle veut qu'il fasse. Tu vois. Ah oui. Mm. Donc, s'il fait pas, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, c'est le corps qui est en problème. C'est pas le fait qu'elle le mette en surmenage, c'est pas le fait qu'elle l'écoute pas. Enfin, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et inversement, tu as aussi effectivement celles qui sont en cohabitation, tu vois, vivent dans la même maison mais ils se parlent pas. C'est deux colocs qui partagent juste un loyer, tu vois. Et puis tu as le côté où vraiment en fait, il y a un lien, mais le seul lien qui existe, c'est un lien de honte, de haine, de culpabilité. Et Oui. il n'y a pas de Limite, si, possibilité. voilà, si on pouvait changer de corps, parce que Ouais, celui-là. Alors des fois, il y a vraiment des personnes aussi qui se disent bon, en fait, moi, je suis dans un mauvais corps. C'est pas le mien, en fait. ouais. Hum. Si vous pouvez Bah, aller. Mais ouais, bon, bah, ça va ouais, pas être facile. ouais, dans une thématique, par exemple, de transidentité, il y a clairement ce truc de ce corps, c'est pas mon bon corps. Enfin, voilà. Donc, Exactement. ouais, ouais, ouais. Le corps, c'est hyper intime, mais dans le sens où je pense qu'on le voit que comme un truc esthétique, alors que c'est beaucoup plus intime que ça, beaucoup plus. Oui, alors il y a la partie esthétique, comme tu dis, mais il y a aussi la partie machine, comme tu as parlé. Ouais. Voilà, ça nous permet de faire tout ce qu'on doit faire. Mm. Mais par contre, on oublie souvent que ça nous permet aussi d'être. Ouais. Et du coup,
le ramener ça aussi dans la perspective d'une séance photo. C'est Ouais, très simple. ouais. Alors, dans ta façon de travailler, est-ce qu'il y a un rituel, une intention, une manière de préparer les personnes que tu accompagnes pour que la séance se passe bien, un processus sans forcément tout nous dévoiler, hein, parce que des fois, Ouais. je sais que c'est important de garder un peu le processus secret Mhm. parce que sinon, la cliente, elle arrive, elle sait tout. Le mental va faire une bouchée du truc. Mais voilà, dans l'aspect, est-ce que tu as mis en place vraiment un process des choses qui te permettent d'accompagner ces personnes? Alors, ça va sembler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui font ça. Enfin, je sais pas, tu me diras, mais moi, c'est prendre un thé. En fait, c'est vraiment un rituel et c'est rigolo parce que les clientes qui viennent la première fois ou même quand elles sont que au stade de je prends des infos, etc., tu vois, on prend un thé. Voilà. Et elles savent qu'avant que le moment commence vraiment, on va prendre un temps pour comment ça va depuis la dernière fois. Euh, et en fait, elles sont dans un moment où ça leur permet, si tu veux, un peu de se dire, c'est fou parce que même si on n'a rien fait de spécial ou des choses comme ça, bah, comme en fait, je suis dans cette intention-là, je suis dans ce process-là en ce moment, il y a plein de choses sur lesquelles je vais porter mon attention. Ou tiens, on avait parlé de ça la dernière fois et c'est trop drôle parce que du coup, j'ai eu une discussion avec un tel, etc. Et en fait, ça permet un peu, tu sais, de regarder dans le rétroviseur, tu vois, parce que bah, comme on minimise absolument tout, on se rend pas compte de tous les pas qu'on fait. Et ça permet aussi, tu vois, un peu de relâcher à chaque fois, d'avoir un truc un peu moins formel, où on se pose, on échange, on prend un thé, on prend le temps de choisir le thé qui nous plaît bien. En fait, pour moi, c'est hyper précieux. Et, euh, et des fois, bah, tant pis si on déborde un peu. Enfin, voilà, mais ça permet de déposer peut-être des trucs avant, ou tiens, bah, il y a peut-être des craintes, ou bah, tu vois, genre, j'ai pas trop bien dormi en fait la veille, ou je suis super excitée de faire ce truc-là. Et ça permet, voilà, d'avoir ce sas un peu, tu sais, pour souffler, quoi. Décompression, oui, Ouais. tout à fait. Oui, et tu es traitée, donc elles ont droit à un café aussi, sinon peut-être. Ouais, ouais, Ah, des fois, bon, je fais toujours une réflexion en disant que voilà, mais du thé, je de l'eau l'exige, je aussi. l'exige. Ouais, On ouais. plaisante bien sûr. Voilà. Alors, comme on a vu qu'on a beaucoup de photographes, alors déjà, si vous nous suivez encore et que vous avez des questions à poser à Sarah, n'hésitez pas ou des commentaires à faire sur la façon dont vous menez vos séances si vous faites ce type de séance ou ce que vous aimeriez savoir si vous n'en faites pas encore. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et toi, est-ce que tu aurais un conseil sur euh, la manière, je sais que tu donnes des conseils des fois aux photographes, tu coaches, tu fais des Ouais. formations. Est-ce que voilà, tu as un conseil principal à donner sur la manière de mener une séance autour de l'estime de soi, de la photographie thérapeutique, de l'émotion, Bien du sûr. corps? Ça englobe un peu tout ça. Ouais. Bah, justement, dans les ateliers de mentorat que j'anime, un des trucs qui me tient le plus à cœur, c'est la recherche de cadres. Et en fait, je pense que il y a ce cadre, il doit être uniquement mené, ou en tout cas dans un premier temps, et c'est vraiment le top one, sur les besoins de votre cliente. Et ces besoins à elle, pas ceux que vous imaginez, pas ceux que vous projetez, pas ceux que vous aimeriez. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là. Et en fait, je trouve que des fois, on a, bien sûr, nous, après, dans un second temps, il faut que ça fonctionne, que ça respecte notre énergie, notre, comment dire, alors quand je parle d'énergie, c'est par exemple si vous êtes en capacité d'enchaîner 10 séances par semaine ou plus, bah ok, puis il y en a, ça va pas être possible, quoi. Mais dans aussi de respecter bah, éventuellement vos besoins en termes de structure, vos besoins financiers aussi, enfin ça c'est un truc qui est hyper important. Mais du coup, tout se passe autour d'un cadre ce cadre, il va vous gratter et il va vous
comment dire, vous amener à vous poser plein de questions, notamment sur les compétences, tout ça. Mais en fait, tant que vous posez pas le cadre et tant que vous expérimentez pas, vous resterez toujours dans cette zone-là, en fait. Donc, voilà, posez un cadre qui correspond aux besoins de votre cliente, qui correspond à vos compétences qui évoluent au fur et à mesure, voilà, et d'être transparent sur tout ça, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que juste avant le live, on a un peu discuté toutes les deux sur le fait qu'on est en perpétuel changement, que nos pratiques, elles évoluent. Bien sûr. Clairement, c'est quelque chose qui est encore assez récent et on apprend énormément de nos séances, des formations qu'on fait à côté. Et voilà. Donc, du coup, c'est en perpétuel changement. L'accompagnement, et c'est bien comme ça. C'est perturbant, hein, des fois, Oui, ça c'est me fait peur. indispensable. Mais Mais c'est bien comme ça. je pense qu'en fait, moi, je vois trop de personnes qui veulent à tout prix, par peur de légitimité, etc., se former à tout prix. Et en fait, ils en oublient de poser un cadre et de se poser vraiment la question de ce que les personnes ont besoin, en fait. Oui. Voilà. L'important, c'est vraiment les gens qui viennent vous voir et ce qu'ils viennent C'est ça. chercher. Oui, Et je suis d'accord. en fait, vous savez déjà faire plein de choses. En fait, l'idée, c'est pas. En fait, on vous demande pas forcément de savoir faire plus que ce que vous savez déjà faire. Donc, bien sûr, il y a des choses. C'est important d'avoir ces compétences-là et tout. En fait, on vous demande d'être transparent surtout sur vos limites, sur ce que vous pouvez faire et tout. Et ça va évoluer en continu. Mais c'est d'accepter qu'au départ, il y a ce cadre et de se poser vraiment la question de ce cadre, quoi. Tout à fait. Du coup, Sarah, on peut te suivre et voir tes propositions d'accompagnement ou de suivi pour les photographes qui sont là. Où, quand, comment ça se passe? Alors moi, je suis essentiellement sur Instagram. Voilà. Sinon, bah, bien sûr, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Il y a une page qui est réservée donc aux photographes. Au mois de novembre, je vais proposer un atelier en présentiel pour les photographes qui veulent développer cette activité-là avec mon binôme Alexis Lang. Et sinon, si vous voulez un suivi à titre plus personnel ou professionnel, pareil, je propose 2 expériences qui peuvent être complémentaires. Et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Voilà, Alors, on te trouve à toi-même photothérapie. c'est ça. Alors, il y a des points qui bougent de place suivant où c'est qu'on est. C'est toujours. Alors, normalement, c'est toujours la même chose. Bon, sur LinkedIn, c'est Sarah Havel, voilà. Sinon, c'est toi-même, c'est TOIMAIME.photothérapie. Voilà. Normalement, c'est toujours le même, le même propos. Et moi, je voulais vous inviter à partager vos connaissances. Alors là, je parle vraiment aux photographes qui sont dans la photothérapie. Vous voyez ici, on a deux pratiques et deux visions différentes. Tu le disais aussi quand tu as fait la story sur notre livre avec Elodie. On a suivi la formation d'Elodie ensemble, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai. Et franchement, je vous invite à aller vers les autres. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes tous d'améliorer le bien-être des personnes. C'est vraiment l'idée de la photothérapie, de la photographie thérapeutique. C'est ça. Et moi, je suis convaincue il y a un professionnel pour chaque personne. Oui. Et en fait, bah, d'ailleurs, dans les ateliers, je sais que tu fais pareil, parce que des fois, j'ai des personnes qui s'abonnent et qui me disent, ah, bah, il y a Priscilla qui a parlé de ton travail. Et bien sûr, je fais pareil dans l'autre sens. C'est aussi vous apportez vous de ce que vous êtes, donc d'où l'importance de créer votre cadre en fonction de ce que vous êtes, de vos compétences, etc. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, je suis psy, coach, photographe. Enfin, du coup, ça amène à Oui. d'autres choses. Et en fait, c'est hyper important et nos approches sont complémentaires. Oui, ne peuvent aussi être OK pour une personne et pas une autre et tant mieux quoi. Enfin, et c'est vraiment riche. Enfin, les discussions qu'on a à chaque fois ensemble sont riches et ça permet de faire des beaux projets et ça permet de faire grandir la profession aussi. Donc ça, c'est top. Oui, profession qui est une vraie profession. Maintenant, pouvons-nous le poser aujourd'hui? Voilà.
Donc la photographie thérapeutique ou la photothérapie, une vraie profession, une vraie corde à l'arc des photographes ou des thérapeutes, des praticiens. Voilà, donc parlons-en maintenant et ne restons pas tous dans notre tanière. Alors, pour finir, est-ce que tu peux transmettre un mot, alors un joli mot d'amour pour toutes ces femmes qui viennent te voir avec leur corps à côté d'elles dont elles savent pas quoi faire et, et leur amener une petite touche d'amour pour aujourd'hui. Ouais, l'amour que vous dispensez aux autres de manière inconditionnelle, vous en méritez davantage et votre corps aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toute cette douceur. Moi, je te trouve très poétique quand tu Voilà, parles c'est de gentil. toi. Donc, j'aime beaucoup. C'est gentil, Merci merci. pour, j'en prie. Merci pour cet échange. Si ce live vous a parlé, parce qu'on a quand même galéré à le faire, je le rappelle, vous pouvez, s'il vous plaît, le partager, le commenter, venir échanger en privé avec Sarah ou avec moi. Et je mettrai également ce live en replay sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller le retrouver. Je vous dis à très vite. Le prochain live, c'est la semaine prochaine à 12h30 avec Michael Delaporte, qui est écrivain et qui va vous parler d'écrire ses émotions. Ça, c'est vraiment un truc important aussi pour moi, l'écriture, la photo, pour moi, c'est très, très lié. Et merci et à très bientôt. Voilà. Au revoir, Merci pour Sarah. l'invitation. Salut. Merci. Bye.